La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Au moment où une fillette de 6 ans se fait tuer dans une attaque des abeilles provoquée par des élèves dans le secteur Tioupia, district Sumpura à Tougué à Moyenne-Guinée, Guinée News traite des méfaits des barrages hydroélectriques et de la problématique du remède. Selon notre confrère, parfois les méfaits des retentions d'eau peuvent être catastrophiques, divers et nombreux. Le lit du fleuve Sumba, par exemple, passant sous le pont de Horira à Dubrika, est à découvert. Les natifs de la localité s'interrogent sur les raisons de l'assèchement total du fleuve. Et avec Guinée News, les pêcheurs, maraîchers et riziculteurs de la contrée prévoient une catastrophe dans un proche avenir. Même les puits commencent à tarir dans certaines concessions de la place. Pour Guinée News, les pluies se font de plus en plus rares. Mais les météorologues ont fait état en 2016 de pluies torrentielles depuis 1961. Cependant, où sont allées les quantités d'eau tombées hors barrage? Car ni Caleta ni Garafiri ne fonctionnent pour fournir de l'électricité. La question reste ouverte. Au moment où la mangrove est également dangereusement menacée à Bofa, où les exploitants forestiers abattent les arbres pour les meubles et le charbon. Bofa étouffe sous la canicule. En attendant, l'agence guinéenne de presse colle à la formation à Beila de 36 acteurs de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Niger. Outre l'amélioration de la situation économique du Mali et de la Guinée, le projet prévoit la réduction de la pauvreté par une meilleure connaissance des ressources en eau et leur gestion intégrée. Il s'agit, selon l'agence guinéenne de presse, notre confrère, de favoriser une utilisation efficiente de l'eau et des terres dans le domaine agricole. Principale vision, la sécurité alimentaire et les revenus agricoles, de l'élevage et même de la pêche. Et pendant que le Bureau international du travail table actuellement sur un programme d'emploi pour les jeunes dans le secteur de la pêche, l'objectif est de s'attaquer aux racines de la migration des jeunes. Eh bien, l'AGP constate que 2 groupes de 22 enfants mineurs ont été interceptés au poste frontalier de Bundu-Fordou à Koundara. Ces présumés clandestins, pour lesquels d'ailleurs les parents ont déboursé de fortes sommes d'argent, partaient pour Manda, au Sénégal, via la Gambie avant l'Espagne. Depuis le 1er janvier 2016, environ 798 enfants mineurs ont fait l'objet de refoulements dans la zone frontalière de Bundu-Fordou à Koundara. Et pendant que l'agence guinéenne de presse revient sur des cas de syncope enregistrés dans les salles de classe au lycée de Yembéré à Mali, Guinée News plante sur le lancement à Kankan d'une opération de réinsertion des enfants déscolarisés dans la zone minière et réchauffe en même temps les conséquences de la crise ouverte à l'université du Kindia, où 5 responsables du rectorat ont été séquestrés par les enseignants homologués, privés de leur droit d'entrée à la fonction publique. Les noms des enseignants en colère ont été même retirés de la liste au profit d'autres très proches des responsables de l'université. Et les responsables séquestrés sont accusés de corruption à ciel ouvert, de falsification de documents et de substitution de noms. Pour les enseignants homologués, pas question de parachuter des personnes fictives sur place. Et Guinée News s'engouffre d'ailleurs dans les coulisses de la réforme du système éducatif guinéen avec un constat alarmant dressé par la commission de réflexion. Outre l'absence de l'État au niveau de l'offre éducative du préscolaire et le manque de cohérence entre les différents paliers du système, la commission épingle l'organisation des examens, les échecs et abandons scolaires et l'éparpillement des ressources humaines qualifiées et matérielles entre les différents établissements. Et à propos, le journal Bingo titre sur le salaire du mépris et sur l'éducation gate. Sur le fil de Guinée7.com, le rapport diagnostic du système éducatif et la volonté du nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire de diriger avec les syndicats et les parents d'élèves. Dans la foulée, soleilfmguinée.net constate que le mariage précoce est un mal qui perdure en Guinée, l'un des pays les plus touchés, avec au moins 70% de taux de prévalence de mariage précoce, selon Bintanabé, ONG Mère et Enfant. Et pour notre confrère,
les filles victimes de mariages forcés font face à des complications sur leur santé. Complications également dans la gestion du dossier des opérateurs économiques victimes de pillage. Le gouvernement observe le silence radio. Et quand l'AGP note les secousses au sein des cambistes où Tidiane Koula Diallo est accusé de gestion opaque des fonds et de favoritisme dans la répartition des devises, Soleil FM Guinée.net titre sur la sortie du ministre du Budget dans les dossiers relatifs aux fonds retrocédés aux populations par les sociétés minières et à la baisse de l'inflation face à une croissance attendue de 5,2%. Et puis, si en politique, on assiste à des scènes de discorde entre certains responsables du RPG arc-en-ciel au pouvoir, le volet judiciaire est marqué par l'inculpation d'Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba. Une inculpation qui réjouit les organismes de défense des droits de l'homme, écrit Soleil FM Guinée.net. Cependant, malaise et suspicion continuent entre la justice et les forces de sécurité, ajoute Guinée News. Et l'AGP, de son côté, revient sur les violences et le cas de décès suite à la condamnation de 3 responsables de la commune rurale de Koundou, Lengo Bengo à Gekedou pour détournement de 123 millions de francs guinéens. Enfin, sur le titre, Korohe, ardent, la perversion, on n'en veut pas, le journal Bingo aligne grève, galère, malaise politique, injustice et insécurité. Conakry est gâté, conclut Bingo. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.